Il vous manipule depuis le jour où vous êtes né, et vous ne le remarquez même pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment et pourquoi. Cela semble impossible à échapper, mais la vérité est qu'il existe des forces agissant en silence pour façonner votre esprit et vos choix. Si vous voulez comprendre comment cela se passe et comment vous libérer, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, laissez déjà votre like et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que je continue à apporter des contenus transformateurs qui peuvent ouvrir vos yeux sur une nouvelle réalité. L'esprit subconscient est une machine puissante, fonctionnant dans le fond de votre conscience, en silence. Il prend des décisions à votre place, guide vos réactions et choisit même vos désirs et vos peurs. Saviez-vous que, dès le moment où vous êtes né, votre esprit commence à être programmé, sans que vous en ayez le contrôle? Mais qui contrôle cette programmation? Qui est derrière cette manipulation? La vérité est que l'esprit subconscient n'a pas la capacité de distinguer entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il absorbe simplement tout ce qui lui est présenté, comme une éponge. Images, mots, sons tout entre sans filtre et commence à former les croyances que vous portez toute votre vie. Imaginez maintenant que nous ne sommes pas les seuls à façonner notre esprit. Très tôt, des forces externes commencent à agir sur vous, sans que vous ne le remarquiez. Les médias, les grandes entreprises, les gouvernements et même les systèmes éducatifs ont une chose en commun. Ils savent comment programmer votre esprit. Ils savent exactement comment utiliser les bonnes images et les bons mots pour créer des besoins, générer de la peur, le plus dangereux, contrôler vos pensées. Ils ne veulent pas seulement que vous pensiez ce qu'ils veulent que vous pensiez, ils veulent que vous fassiez ce qu'ils veulent que vous fassiez. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont les publicités ont le pouvoir de vous faire désirer quelque chose que vous ne saviez même pas exister? Ou comment les réseaux sociaux, grâce à des algorithmes, alimentent constamment vos insécurités pour que vous recherchiez quelque chose qui ne satisfera jamais votre esprit? Voici le grand truc. Ces forces ne façonnent pas seulement vos croyances, elles contrôlent ce que vous faites et, plus important encore, comment vous vous sentez. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais la vérité est que, tant que vous êtes immergé dans cette programmation invisible, il sera plus difficile de briser ce cycle. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui pourrait être inconfortable, oui. Vous allez être dérangé de découvrir que tout ce que vous pensiez être à vous a en réalité été manipulé. Mais c'est justement ce malaise qui vous poussera vers la liberté. Vous allez apprendre à identifier ces manipulations, enfin, reprendre le contrôle sur votre propre esprit. Maintenant, suivez-moi, car ce qui suit pourrait changer tout ce que vous saviez sur vous-même. Quand nous parlons de manipulation, l'enfance est là où tout commence. Jusqu'à l'âge de 7 ans, l'esprit d'un enfant est dans un état d'absorption pure, fonctionnant à des fréquences d'ondes θ. Cela signifie que tout ce qu'il voit, entend et expérimente entre directement dans le subconscient, sans aucun filtre critique. Imaginez que, pendant cette période, l'enfant ne remet pas en question, il accepte simplement. Et c'est exactement ce que les forces externes savent très bien. Les contes pour enfants, par exemple, sont remplis de messages subliminaux qui renforcent l'idée de conformité. Des phrases comme « fais ce que les adultes disent » ou « sois sage et tu seras récompensé » se répètent jusqu'à devenir des vérités absolues dans l'esprit de l'enfant. Et ces messages ne sont pas neutres, ils créent la base d'une vie d'obéissance et de conformisme. C'est ainsi que commence la formation de ce que nous appelons des croyances limitantes, ces idées que vous portez toute votre vie et qui dictent vos choix, votre comportement et même vos rêves. Maintenant, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la quantité de publicité ciblée sur les enfants? Les marques ne cherchent pas seulement à vendre un produit, elles créent des consommateurs à long terme. Des jouets aux aliments, tout est conçu pour créer un désir profond, un sentiment de besoin qui dure toute la vie. Et le pire, c'est que ces stratégies fonctionnent de manière tellement efficace que vous ne remarquez même pas que vous avez été manipulé depuis votre enfance. Ces croyances et conditionnements, qui commencent dans l'enfance, deviennent les fondations des décisions que vous prenez en tant qu'adulte. Peu importe combien vous essayez de changer, ces influences sont si ancrées qu'elles façonnent vos choix de manière invisible. Et le pire, c'est qu'en général, nous ne remarquons même pas l'impact de ces influences sur nos vies. Le problème, c'est qu'à mesure que nous grandissons, ces croyances limitantes deviennent si profondes qu'elles semblent faire partie de ce que nous sommes. Mais ce ne sont pas elles. Elles sont le reflet de la programmation qui a commencé là-bas, dans votre enfance, lorsque votre esprit était dans un état d'absorption totale. Ce que vous faites, ce que vous achetez, même ce que vous croyez sur vous-même, tout cela a été planté là-bas, souvent sans que vous ayez un quelconque contrôle sur cela. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant comment cela se passe, vous commencez à avoir le pouvoir de reprogrammer cet esprit subconscient et de briser le cycle de manipulation. Cela n'est que le début de votre voyage vers la liberté. Maintenant, parlons du langage, l'outil le plus puissant qui existe pour contrôler l'esprit humain.
Ce que vous dites, comment vous le dites et même ce que vous pensez, façonne profondément votre réalité. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que beaucoup des mots que nous utilisons au quotidien portent avec eux un pouvoir subliminal de manipulation, et la plupart d'entre nous ne s'en rendent même pas compte. Par exemple, parlons du mot hypothèque. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que ce mot signifie réellement? Hypo vient du grec et signifie en dessous, et thèque qui signifie boîte. En d'autres termes, hypothèque est l'engagement d'être en dessous d'une boîte, un engagement jusqu'à la mort. Ce mot n'est pas seulement une description d'un contrat financier, il porte une énergie de captivité. Il a été créé pour engendrer un sentiment que vous êtes pris au piège, que votre liberté est compromise. Et sans le réaliser, la plupart des gens signent ce genre de contrat, devenant ainsi des otages du système financier. Et le gouvernement? Le mot gouvernement vient de governar, qui signifie contrôler ou diriger. Par conséquent, lorsque vous parlez du gouvernement, vous parlez de quelque chose qui exerce un contrôle sur votre esprit, sur votre vie. Ce n'est pas seulement une institution politique, c'est une idée enracinée de soumission, de contrôle sur vos décisions et votre liberté. Et encore une fois, la plupart d'entre nous acceptons cette idée sans la remettre en question, parce que nous sommes conditionnés à voir le gouvernement comme une figure d'autorité à laquelle nous devons obéir. Mais si vous preniez un moment pour réfléchir, et si vous pouviez commencer à voir au-delà de cela, pour comprendre que vous n'avez pas à être contrôlé par ces forces, ce que je tente de vous montrer ici, c'est que le langage que nous utilisons chaque jour est un outil de contrôle. Les mots que vous utilisez constamment renforcent les croyances limitantes qui ont été implantées en vous depuis l'enfance. Je n'y arrive pas, je dois faire ça, c'est impossible. Toutes ces phrases ne sont pas seulement des expressions de frustration, elles sont des commandes directes à votre subconscient, lui disant que vous êtes dans une position d'impuissance. Maintenant, imaginez que vous puissiez changer cela. Imaginez que, au lieu de dire « je n'y arrive pas », vous disiez « je choisis de ne pas le faire ». Vous ne dites plus que vous n'avez pas de pouvoir sur la situation. Vous affirmez que le choix est le vôtre. Au lieu de dire « je dois faire cela », commencez à dire « je décide de faire cela ». Vous voyez la différence? D'un côté, vous vous placez comme une victime, comme quelqu'un qui n'a pas de choix. De l'autre côté, vous vous placez sous contrôle, comme quelqu'un qui prend des décisions actives sur sa vie. Ce n'est pas juste un jeu de mots. C'est une forme de reprogrammation. En changeant la manière dont vous vous parlez à vous-même et aux autres, vous commencez à briser les chaînes invisibles qui ont été mises sur votre esprit au fil des ans. Commencez maintenant. Faites attention aux mots que vous utilisez. Chaque fois que vous vous surprenez à dire quelque chose qui renforce l'idée que vous n'avez pas de contrôle, changez la phrase. Réécrivez votre histoire, réécrivez votre avenir, un mot à la fois. Et vous remarquerez qu'avec le temps, votre pouvoir de choix et votre perception de la réalité commenceront à changer. Maintenant, plongeons dans un aspect encore plus profond de la manipulation, les fréquences et le pouvoir des énergies invisibles qui nous entourent tout le temps. Saviez-vous que tout autour de vous émet une fréquence? Chaque son, chaque appareil électronique, même vos émotions, ont une fréquence vibratoire. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ces fréquences peuvent influencer directement votre état mental, émotionnel et même physique. Commençons par la musique, car la musique a un pouvoir immense sur notre esprit. Pendant longtemps, la fréquence standard de la musique a été réglée sur 440 Hz. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette fréquence n'est pas naturelle pour l'être humain. En fait, la fréquence de 440 Hz a été choisie pour une raison très spécifique pour nous maintenir dans un état de tension et d'inconfort sans que nous le remarquions. Elle désharmonise notre corps, crée du stress et de l'anxiété et nous rend plus susceptibles à la manipulation. Maintenant, si vous regardez les fréquences naturelles de la Terre, vous trouverez une différence. La fréquence de 432 Hz, par exemple, est beaucoup plus harmonieuse avec notre corps et avec la nature qui nous entoure. Lorsque vous écoutez de la musique accordée à 432 Hz, vous ressentez une sensation de calme, de paix et d'équilibre. Ce n'est pas un hasard. La fréquence de 432 Hz est alignée avec les vibrations de la nature, les vagues de la mer, le battement de votre cœur. Cette fréquence a le pouvoir de restaurer votre corps et votre esprit, vous ramenant à votre état naturel d'équilibre. Et ce ne sont pas seulement les musiques qui affectent notre énergie. Des appareils comme les téléphones portables, le Wi-Fi, les micro-ondes et d'autres appareils modernes émettent des fréquences disharmoniques, c'est-à-dire des fréquences qui ne sont pas en harmonie avec notre corps. Ces fréquences interfèrent avec notre champ énergétique, causant du stress, de la fatigue et affectant même notre bien-être mental et émotionnel. Si vous vous êtes déjà senti déconnecté ou accablé après avoir passé trop de temps devant un écran ou dans un environnement avec de nombreux réseaux Wi-Fi, vous ne les exagérez pas. Votre corps répond à ces fréquences. Alors,
Que pouvez-vous faire pour protéger votre énergie et vous reconnecter à la nature? La solution est simple, mais puissante. Se connecter avec l'environnement naturel autour de vous, marcher pieds nus sur l'herbe, prendre le soleil, écouter les sons de la nature, tout cela aide à restaurer votre équilibre énergétique. De plus, vous pouvez utiliser des fréquences naturelles, comme le 432 Hz mentionné précédemment, pour méditer, vous détendre ou même reprogrammer votre esprit. Il existe plusieurs playlists disponibles utilisant cette fréquence pour vous aider à aligner votre énergie avec la nature. Un autre outil puissant est l'utilisation de cristaux et d'autres outils naturels qui ont également leur propre fréquence et peuvent aider à équilibrer l'énergie de votre corps. Limiter l'exposition aux appareils électroniques et chercher des environnements tranquilles peut faire une grande différence sur votre état émotionnel et physique. En comprenant l'impact de ces fréquences dans votre vie, vous commencez à percevoir comment le monde autour de vous influence votre esprit de façon que vous n'imaginiez même pas. La bonne nouvelle, c'est qu'à présent, vous avez le pouvoir de choisir les fréquences que vous voulez autoriser dans votre vie. Et en faisant ce choix, vous pouvez commencer à restaurer votre équilibre et à renforcer votre esprit contre les manipulations extérieures. Parlons maintenant de l'une des stratégies les plus puissantes utilisées pour vous maintenir dans un état de distraction constant, le divertissement. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais les séries TV, les réseaux sociaux, les actualités et même les vidéos que vous regardez en ligne ne sont pas seulement là pour passer le temps. Ils ont un objectif bien plus profond, détourner votre attention des sujets importants, maintenir votre esprit occupé et, en fin de compte, contrôler votre pensée. Avez-vous déjà remarqué comment les plateformes de streaming ont le pouvoir de vous retenir pendant des heures? D'un simple clic, vous vous retrouvez immergé dans un océan d'épisodes, de films et de contenus sans fin, sans même remarquer le temps qui passe. Et le pire, c'est que plus vous regardez, plus l'algorithme comprend vos goûts et vous pousse vers le prochain contenu, créant un cycle sans fin de distraction. Ce n'est pas accidentel. C'est fait stratégiquement pour que vous continuiez à consommer, sans prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe autour de vous. Les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Ils sont conçus pour créer un besoin constant de validation, d'approbation. À chaque like, commentaire ou partage, vous recevez une dose de dopamine, ce qui vous garde accroché à la plateforme. Vous commencez à consommer du contenu sans réfléchir, juste en réagissant aux stimuli qui vous parviennent. C'est de la manipulation pure. Vous n'êtes plus maître de votre attention, elle est contrôlée par un algorithme qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et que faites-vous lorsque vous ressentez de la peur, de l'insécurité ou de l'insatisfaction dans votre vie? Beaucoup de gens se tournent vers ce divertissement pour échapper à la réalité. Mais au lieu de résoudre les problèmes internes, ils s'enfoncent encore plus dans la distraction, sans réaliser que cela perpétue simplement le cycle de déconnexion et de contrôle. Ce qui se passe, c'est qu'en nous maintenant occupés, distraits, ils empêchent que nous nous posions des questions, que nous cherchions des réponses, ou même que nous ayons le temps et la clarté mentale pour réfléchir à ce qui se passe vraiment. Avez-vous déjà entendu parler de l'expression panem et circense? Elle remonte à l'Empire romain, lorsque les dirigeants donnaient des divertissements et de la nourriture au peuple pour le maintenir distrait et soumis, sans se soucier des problèmes sociaux et politiques qui l'entouraient. L'idée était simple, plus le peuple était distrait par le divertissement et les superficialités, moins il remettrait en question les injustices et les manipulations du système. Et d'une certaine manière, cela s'applique à ce que nous vivons aujourd'hui. Au lieu de regarder des questions profondes, nous nous retrouvons souvent perdus dans un océan d'informations irrélévantes qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Cette distraction constante crée une fausse sensation de contrôle et de bonheur, mais en réalité, elle nous empêche de voir la vérité. Elle nous empêche de nous connecter à notre but, à nos véritables passions, et plus important encore, à notre propre liberté. Alors, comment pouvez-vous briser ce cycle? La réponse est simple, commencez à prendre le contrôle de votre attention. Arrêtez de consommer du contenu sans réfléchir. Demandez-vous toujours, est-ce que cela m'aide à grandir? Est-ce que cela me rapproche de mon but? Lorsque vous commencez à poser ces questions, vous commencez à vous éloigner de la distraction et à vous rapprocher de la vérité. C'est la première étape pour vous réveiller et réaliser que vous avez le pouvoir de choisir ce qui entre dans votre esprit et par conséquent, comment vous vivez votre vie. La distraction est l'un des outils les plus efficaces utilisés pour maintenir les gens piégés dans le système. Mais maintenant que vous en êtes conscient, vous êtes prêt à faire des choix plus conscients et à vous réveiller de la réalité. Ce que vous choisissez de consommer est la clé pour reprendre le contrôle de votre esprit et de votre vie. Maintenant que vous comprenez les formes de manipulation qui se produisent autour de vous et l'impact des distractions et des influences extérieures, il est temps de passer à l'étape cruciale, la reprogrammation de votre esprit. C'est le moment où vous prenez le contrôle total de votre vie et commencez à briser les chaînes qui vous ont retenu pendant si longtemps.
La première chose à faire est d'identifier les croyances limitantes qui ont été implantées dans votre esprit au fil des ans. Ces croyances sont ces idées que vous portez avec vous, souvent sans vous en rendre compte, et qui limitent vos choix, vos désirs et vos actions. Elles peuvent être des choses comme « je ne suis pas assez bon »,« je ne mérite pas d'être heureux »,« je ne peux pas faire ça ». Ces croyances ne sont pas des vérités absolues, ce sont simplement des idées que vous avez appris à accepter comme vérité. La clé de la reprogrammation est la prise de conscience. La première étape consiste à reconnaître quelles croyances contrôlent votre vie. Commencez à vous demander « Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs ? Quelles sont les voix que j'entends dans ma tête me disant que je ne peux pas ou que je ne suis pas capable ?» Lorsque vous commencez à identifier ces croyances, vous commencez à les démystifier et à réaliser qu'elles ne sont que des pensées limitantes qui n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne les laissiez. Une fois que vous avez identifié ces croyances limitantes, la prochaine étape est de les reprogrammer. Et comment le faire? Grâce à des affirmations et des visualisations puissantes. Les affirmations sont des déclarations positives que vous répétez pour vous-même jusqu'à ce qu'elles deviennent une vérité dans votre esprit subconscient. Si vous croyez que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose, commencez à affirmer « Je suis capable de faire cela, j'ai le pouvoir de changer ma vie, je mérite le succès ». Plus vous répétez ces affirmations, plus elles s'incorporent dans votre esprit et commencent à remplacer les croyances limitantes qui étaient là auparavant. Mais les affirmations seules ne suffisent pas. Vous devez vraiment ressentir et visualiser ce que vous dites. La visualisation est un outil incroyablement puissant que vous pouvez utiliser pour reprogrammer votre esprit. Fermez les yeux et imaginez la version de vous-même que vous souhaitez être. Voyez-vous atteindre vos objectifs, vivre la vie dont vous avez toujours rêvé, vous sentant confiant, autonome et en contrôle. Plus votre visualisation est vivante et détaillée, plus il sera facile pour votre esprit subconscient d'accepter cette nouvelle réalité comme la véritable. Le processus de reprogrammation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une pratique constante, un engagement quotidien envers soi-même pour réécrire votre histoire. Vous aurez besoin de patience, de persévérance et de la volonté de remplacer les anciennes croyances et les anciens schémas par de nouveaux. Mais au fur et à mesure que vous progressez, vous commencerez à voir les résultats. Vous vous sentirez plus confiant, plus capable de prendre des décisions et plus libre de suivre votre propre chemin. Une chose importante à retenir, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Votre esprit subconscient peut être rempli de messages limitants, mais vous avez le pouvoir de le reprogrammer et de créer une nouvelle réalité pour vous-même. La clé réside dans la persévérance, l'engagement dans la pratique de la reprogrammation chaque jour, et la croyance que vous méritez quelque chose de mieux. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire. Lorsque vous prenez le contrôle de votre esprit, vous commencez à briser les chaînes qui vous retiennent et à vivre une vie alignée avec votre véritable but. Le processus de reprogrammation est un voyage de transformation et d'autonomisation. Et en faisant cela, vous ne libérez pas seulement votre esprit, mais vous créez également un avenir plus aligné avec qui vous êtes vraiment. La véritable liberté commence ici, en se libérant des croyances limitantes et en prenant le contrôle de votre propre esprit. La décision vous appartient. Maintenant que vous avez pris connaissance de toutes ces révélations, il est temps de faire un choix puissant. Vous avez entre vos mains la clé de votre propre libération. Le processus d'éveil n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire, de briser les chaînes qui vous maintiennent prisonnier et de prendre le contrôle total de votre esprit et de votre vie. À ce moment précis, il est essentiel de comprendre une chose, vous n'êtes pas une victime. Peu importe combien les forces extérieures essaient de vous façonner, vous avez le contrôle sur ce qui entre dans votre esprit et sur les décisions que vous prenez. La véritable liberté ne réside pas dans la fuite d'un système qui tente de vous contrôler, mais dans la libération des limitations que vous avez vous-même imposées à votre esprit. Lorsque vous en prenez conscience, vous commencez à voir que vous êtes aux commandes. Je veux que vous vous arrêtiez un moment et réfléchissiez au pouvoir que vous avez en vous. Quelles sont les croyances limitantes que vous allez reprogrammer? Que allez-vous laisser derrière vous pour commencer à vivre une vie plus épanouie, plus authentique, plus alignée avec votre but? C'est le moment de prendre une décision. Et cette décision ne consiste pas à tout changer d'un coup, mais à faire le premier pas vers votre liberté. Je vous invite à partager dans les commentaires quelle est la première croyance que vous allez reprogrammer dans votre vie. Quelle est la mentalité que vous allez briser pour créer un nouvel avenir pour vous-même? Ensemble, entamons ce voyage d'éveil, car lorsque nous commençons à réécrire notre histoire, nous commençons aussi à transformer le monde autour de nous. Et avant de finir, j'ai une invitation importante pour vous. Si vous avez ressenti que cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous êtes prêt à aller plus loin dans ce processus de connaissance de soi et de libération, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Là,
vous trouverez plus d'outils et d'idées pour continuer votre voyage d'éveil et de transformation. Le pouvoir de changer est en vous. Vous avez la capacité de vous libérer des limitations du passé et de construire un avenir brillant. Le premier pas a déjà été fait. Maintenant, il est temps de continuer.